Pendant au moins 6 ans dans ma vie, j'ai balancé de l'argent par les fenêtres, sans le savoir. Notamment à partir du moment où j'ai commencé dans la vie active et que j'ai commencé à avoir mes premiers salaires. Non pas parce que j'étais dépensier, non, pas du tout, j'ai jamais été trop dépensier. Mais parce qu'il y avait une chose que j'ignorais, un truc essentiel que je ne faisais pas. Et si à l'époque j'aurais pu tomber sur ce genre de vidéo qui m'apprenait ça, franchement j'aurais pu gagner largement 2 à 3 000 € par an. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous dévoiler ce que j'aurais aimé apprendre à faire plus tôt, et je vais vous donner même mon outil actuel qui me permet de mieux gérer ça aujourd'hui, ainsi qu'un grand principe efficace pour le faire au mieux. Bienvenue sur Comment négocier. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui vous aide à gagner en pouvoir d'achat en apprenant comment négocier. Moi c'est Fred, ça fait bientôt 10 ans que je travaille dans les achats en entreprise et j'ai eu l'idée de cette chaîne YouTube pour calquer les techniques et les outils des acheteurs en entreprise dans la vie quotidienne et pouvoir vous permettre à vous de faire des économies et du coup d'augmenter votre pouvoir d'achat. Je publie une vidéo par semaine, les dimanches à 19 h, et je creuse certains sujets un peu plus profondément dans les emails que j'envoie 2 fois par semaine. Si vous voulez vous inscrire à la liste email, c'est le premier lien dans la description, vous avez juste à cliquer dessus et vous aurez une page qui vous permettra de rentrer votre adresse mail. Je suis sûr qu'il vous arrive aujourd'hui de finir le mois un petit peu dans le rouge financièrement, ou même parfois d'arriver autour du 15-20 du mois et d'être déjà dans le rouge. Du coup, de plus avoir grand chose de la paye du mois d'avant. Et du coup, dans ce cadre-là, c'est difficile de faire des économies, quasiment impossible de faire de l'épargne. Les vacances, les sorties, les loisirs, on coupe dedans. Et du coup, ça nous fait une vie où on a l'impression de juste gagner l'argent qui nous suffit pour payer les factures et le loyer. Et à la fin du mois, de ne plus avoir grand-chose pour se faire plaisir. Mais vous savez quoi? C'est tout à fait normal. Franchement, ces erreurs, je les comprends parce que moi, je les ai faites pendant des années. Quand j'ai commencé dans la vie active en tant qu'ingénieur, j'avais un salaire assez confortable de cadre, donc je devais toucher autour de 2500 ou 2600 € net par mois. Et malgré tout, je finissais quasiment tous les mois avec entre 50 et 100 € sur le compte en banque. Et franchement, ça me posait pas trop de soucis parce que je me disais, ça passe, donc voilà, je me posais pas de questions. Et c'est ça le problème qu'ont beaucoup de gens aujourd'hui, c'est peut-être votre cas, c'est qu'on a tendance à vivre un petit peu au jour le jour, à faire les dépenses au jour le jour, à gérer les factures quand elles arrivent, et du coup, à la fin du mois, se retrouver un petit peu sur le carreau, à plus avoir grand-chose. Tout ça sans vraiment prendre le temps de se poser et de prendre du recul sur nos dépenses et nos revenus. Fin 2015, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai reçu un rappel d'une facture que j'avais pas payée. Alors sûrement c'était perdu dans les courriers et j'avais pas forcément ouvert l'enveloppe. J'avais pas payé la facture, j'avais pas vu les rappels et du coup la facture je devais la payer. J'avais en plus des majorations et ce jour-là je me suis rendu compte, mais en fait Fred, tu fais pas du tout gaffe à tes dépenses. Et ce jour-là, je me suis posé et j'ai vraiment pris le temps de créer un budget mensuel qui compare mes revenus et mes dépenses. Et le pire, vraiment le pire dans tout ça, c'est que moi, mon métier, c'était de faire ça. C'est-à-dire qu'en tant qu'acheteur dans les entreprises, c'est notre métier, c'est notre quotidien. Notre but, c'est d'analyser les dépenses, d'analyser les coûts, d'améliorer, d'activer ensuite des leviers de négociation pour trouver des gains. Donc, en gros, dans la vie professionnelle, je le faisais très bien, mais alors dès que c'était la vie personnelle, pas du tout. Là, je vivais au jour le jour. La clé pour résoudre tout ça et pour aller un petit peu plus loin dans ce que je vous apprends dans ces vidéos, à savoir la négociation, faire des gains et tout ça, c'est de comprendre ses dépenses et de piloter son budget. Alors attention, moi je suis vraiment pas un grand fan de l'administratif, je suis pas très bon pour ouvrir les courriers au fur et à mesure, je suis pas très bon pour suivre mes dépenses, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu créer le plus simplement possible. Je voulais pas avoir un immense fichier Excel avec 3-4 dossiers, avec toutes les factures archivées, garder tous les tickets de caisse, tout ça, donc je vous parle pas de faire quelque chose de compliqué, je vous parle juste de faire quelque chose d'un petit peu poussé une fois par an à peu près, et de suivre après au mois le mois pour pouvoir ajuster, et l'année d'après pouvoir changer ce budget pour coller mieux à la réalité. Donc moi je me suis créé un outil facile, et cet outil je vais vous le partager dans cette vidéo. Alors avant toute chose, un budget, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Un budget, tout simplement tel que je l'entends, c'est juste mettre en relation ses revenus et ses dépenses. Et quand on fait la différence entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense par mois, ça nous permet d'avoir cette petite partie-là qu'on peut appeler l'épargne, les économies, ou en tout cas ce qui nous permet de nous faire plaisir. Et si aujourd'hui vos dépenses sont au-dessus de vos revenus, vous êtes clairement en train de vous mettre dans le rouge et vous allez vous endetter. Et si vous avez un revenu qui est très confortable par rapport à vos dépenses, ça vous permet de pouvoir plus vous faire plaisir ou mettre des sous de côté, prévoir des projets comme acheter un appartement ou des choses comme ça. Donc ce qui est hyper important, c'est de lister toutes vos dépenses. Et moi je vous conseille vos dépenses de les répartir en 2 catégories. Il y a les dépenses fixes. Donc c'est les dépenses qui sont liées à ce dont on a besoin dans le mois, donc ça va être le loyer, l'habitation, les assurances, la nourriture, tout ce qui est transport également. Et ensuite il y a toutes les dépenses variables, où là on va avoir les abonnements culturels, les cadeaux, les loisirs, les vacances, les sorties. Alors, un budget, comment le construire? C'est hyper facile de construire votre premier budget et c'est ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Pour ça, il vous suffit de 3 choses. Il vous faut un fichier Excel ou un tableau LibreOffice pour ceux qui n'ont pas forcément la licence Office. Et vous savez quoi? Je vous en ai préparé un. Je vous ai préparé la copie de celui que moi j'utilise au quotidien. Vous pouvez du coup, dans la description, le deuxième lien, c'est un lien vers un drive et du coup vous pouvez trouver le fichier Excel en question, le télécharger et après l'utiliser pour vous.
La deuxième chose dont vous avez besoin, c'est tous vos relevés de dépenses récurrents. Donc ça peut être des factures, ça peut être vos relevés bancaires. Sur les applications qu'on a aujourd'hui pour nos banques, on a souvent toutes les dépenses qu'on a effectuées. Ça peut être également des notes que vous prenez sur toutes les dépenses en cash que vous faites. Et surtout, quand vous remplirez ce budget, pensez à écrire à côté de la dépense la date depuis laquelle vous payez ce prix-là. C'est très important parce qu'il y a une chose qu'on fait dans les achats en entreprise, c'est de renégocier régulièrement des marchés. Donc souvent, on va parler de tous les 3 ans par exemple, de remettre en concurrence un business. Dans notre vie de tous les jours, ça veut dire de tous les ans ou tous les 2 ans de recreuser certaines dépenses et de se dire ça fait 2 ans que je paye ce prix-là chez ce fournisseur-là, est-ce que je pourrais pas changer? Et la troisième chose dont vous avez besoin pour construire votre premier budget, c'est un petit peu de temps. Ça va vous prendre, je pense, entre 1 heure ou 2 heures. Si vous avez des bons listings de dépenses, ça va aller vite, sinon ça peut être un petit peu plus long. Et encore une fois, faites un premier jet, il sera peut-être pas parfait le premier, mais déjà ça vous donnera une base. Et enfin, une fois qu'on a compris à quoi ça sert un budget et comment le construire, la troisième partie qui sera la clé, ce sera de le piloter. Et franchement, moi ça me l'a fait quand j'ai fait mon premier budget, juste prendre le temps de se poser et d'écrire ce qu'on dépense dans le mois par rapport à nos revenus, on se rend compte de plein de choses. On se rend compte de tous les vieux abonnements qui traînent. On se rend compte de toutes ces factures qu'on paye en retard et du coup on a des surplus de facturation qui tombent. On se rend compte de toutes ces dépenses qu'on a depuis je sais pas combien de temps, qu'on n'a jamais pensé à creuser, toutes ces choses-là qui sont régulièrement prélevées sur notre compte. Donc juste déjà faire votre budget, vous allez avoir des choses qui vont sortir. Ce qui va nous intéresser sur cette chaîne, ça va être de comprendre un petit peu la répartition des grandes familles de dépenses par rapport au budget et de voir aujourd'hui quelle est votre épargne possible et quelle serait potentiellement votre épargne ou votre pouvoir d'achat possible si on améliorait tout ça. Et du coup, dans des futures vidéos, notamment la vidéo de la semaine prochaine, je vous expliquerai des leviers de négociation d'acheteurs professionnels qu'on peut appliquer à la vraie vie pour améliorer ça. Enfin, dernière chose, sachez qu'un budget, ça ne dure pas pendant 20 ans. Les budgets, ils dépendent un peu des différentes périodes de notre vie. On a des périodes dans notre vie, par exemple, quand on commence dans la vie active, notre salaire il est assez bas, on a des frais assez élevés par rapport à toutes les premières dépenses qu'on doit faire, on doit aller dans des magasins d'ameublement pour acheter plein de meubles, on doit s'acheter sa première voiture, toutes ces choses-là, donc on a très peu d'épargne. Et après, il y a d'autres moments dans la vie où on est un peu plus confortable, on vit éventuellement dans un appartement qui ne nous coûte pas très cher, on a des projets d'épargne ou des projets de mettre des sous de côté pour acheter un appartement, donc le budget il est amené à évoluer. Le budget que vous avez fait une année, peut-être que l'année d'après vous allez le modifier. Mais en tout cas, moi ce que je voudrais que vous fassiez aujourd'hui, c'est de construire votre premier budget. Une fois que vous l'aurez un petit peu analysé, ce sera de dire quel sera votre budget cible, donc sur quel poste de dépense vous avez envie de vraiment mettre vos sous. Est-ce que vous voulez pendant 1 an ou 2 quasiment pas faire d'épargne et puis profiter à fond, c'est possible. Faire des vacances, quand on a un tour du monde par exemple, moi j'ai fait un long voyage, ça fait partie des choses qu'on peut mettre dans son budget. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, vous pourrez remettre à jour tous les ans votre budget en fonction de vos différents besoins et ainsi mieux piloter vos sous. Et alors pour piloter le budget, je vous invite, une fois que vous aurez rempli votre fichier Excel, de mettre à côté des différentes dépenses ou des postes de dépenses le montant cible que vous espérez. Et pour ça, vous pouvez vous inspirer d'un principe qui est hyper puissant et qui est vraiment pas mal. Ça s'appelle le principe du 50-30-20. Le but, c'est de dire que mensuellement, si on prend la totalité de nos dépenses, qu'il y a 50%, ça va être pour les dépenses nécessaires, 30% pour les dépenses variables et 20% pour l'épargne. Ça, c'est dans la gestion du budget un peu un grand principe qui permet de, à terme, mettre quand même pas mal de sous de côté et d'avoir une vie qui est bien gérée en termes de finances. Du coup, comme chaque vidéo, le petit exercice du jour, vous l'aurez compris, c'est télécharger le fichier Excel que je vous ai mis en pièce jointe, sortez toutes les factures, les relevés de compte que vous avez à disposition et ensuite, remplissez le fichier. La base d'une négociation, c'est déjà de comprendre ce qu'on achète. Et en faisant ce budget, vous allez comprendre la façon dont vous dépensez vos sous mensuellement. Je vous laisse vous mettre au travail, complétez-moi tout ça. Une fois que vous aurez tout ça sous la main, on ira creuser les dépenses qu'il faut négocier au plus vite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des postes de dépenses qui vous manquent dans le fichier pour que je puisse les rajouter pour les futures personnes qui trouveront cette vidéo. Et enfin, si ça vous a plu, je vous invite à aller cliquer sur cette vidéo qui s'affiche juste là. On voit ensemble les 9 règles d'or de la négociation. Allez, je vous laisse. Bon courage pour la construction de votre premier budget. On se revoit la semaine prochaine et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!